Bon matin du 5 juillet, dimanche matin. On a très bien dormi à 9h30. T'étais né à 9h02, tu ronflais presque, mais tu ronfles pas dans la vie, mais t'es vraiment tombé. Je suis tombée. Alors, on s'est levé tôt ce matin parce qu'aujourd'hui, on fait la DMZ. Donc, on s'en va dans la zone démilitarisée en petit tour avec un ex-militaire. On est dans le bus pour le tour de la DMZ. Avec PLK Travel. Oui. C'est PLK. Oui. Puis, bon, on sait qu'on ne pourra pas filmer beaucoup. Il va y avoir comme plein de règlements, ça je le sais, mais je trouve ça excitant parce qu'on va se rapprocher de la Corée du Nord. Alors, notre premier arrêt sur le tour, c'est le parc Injingat. Ça a été fait en 1972 pour toutes les familles qui ont été séparées durant la guerre, autant les familles sud-coréennes à cause de tout ce qui s'est passé durant la guerre, que les familles et nord-coréennes et sud-coréennes, en fait, qui auraient été un pays avant, bien sûr. C'est ça, il y a différentes sculptures qui ont été faites pour honorer ces familles-là. Puis les gens viennent se recueillir, surtout qu'en Corée, il y a une espèce de fête 2 fois par année où est-ce que par tradition, tu retournes voir ta famille, tu retournes à l'endroit d'où tu viens. Puis ces gens-là, puisqu'ils n'ont pas ce lien-là, ils n'ont pas d'endroit à aller, bien souvent ils vont venir se recueillir ici durant ces festivités-là. Fait que c'est notre premier arrêt de notre tour. Ça ici, c'est le monument pour les gens qui ont de la famille en Corée du Nord. Même si on est loin et on ne voit pas la Corée du Nord, mais c'est dans la bonne direction, du moins face à la Corée du Nord. Parce qu'ici, on est en dessous de la ligne, il y a différentes lignes. Là, on est en dessous de la ligne que les civils n'ont pas le droit de dépasser. Nous, tantôt, on va passer un checkpoint pour aller dans la zone démilitarisée. We believe there are many Christians living in North Korea still. On vient de faire le Third Tunnel. Dans le fond, ça nous permet de descendre sous terre où est-ce qu'ils ont trouvé un des 4 tunnels qu'ils ont trouvé qui partait de la Corée du Nord pour venir en Corée du Sud. Dans le fond, on peut aller à moins de 200 mètres de la Corée du Nord dans le tunnel. On met un beau petit casque, on laisse toutes nos choses dans les petits casiers, puis on se penche, on peut pas amener de caméra, photo, appareil photo, tout ça. Fait que, non, mais c'était vraiment intéressant de savoir que on était le plus proche de la Corée du Nord qu'on pouvait l'être. Alors, première expérience au restaurant coréen, on mange du dak galbi. Fait que c'est du poulet désossé sur un réchaud. Puis là, on a pris comme du mozzarella en plus, des graines de sésame, il y a peut-être des légumes à identifier, puis un petit bord à salade. Julie a fait une petite salade, puis on a du soju. Et tout ça, ça coûte 33 $ canadiens. Il y a de la nourriture. Il y a beaucoup de bouffe. On sort d'un restaurant qu'on a trouvé au hasard à côté de chez nous et c'était excellent. Un méga gros plat avec une bouteille de soju qu'on n'a pas été capable de finir parce que c'était un petit peu trop. Mais voilà, belle découverte et on a passé une belle journée aujourd'hui. Oui, c'était le tour de la DMZ avec notre guide Jason, il est mieux que Salim, guide Jason qui est un ancien militaire. Puis fait qu'on a pu avoir des petites histoires de sa part. Puis pendant qu'on était à l'observatoire de Dora, on a vécu quelque chose de spécial et d'unique. C'est qu'il y a eu des détonations du côté nord-coréen, juste à côté du poste d'observation nord-coréen. Puis notre guide, il a trouvé une hypothèse, mais c'était vraiment une hypothèse, là, comme quoi c'était un changement de mine. Ouais, c'est ça. Des mines qui auraient sauté parce que peut-être qu'ils ont chanté. Fait que, mais ça a en tout cas, fait que une belle journée. Puis une belle soirée au restaurant qui se conclut.